Chers et frères, chers amis, je vous salue fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu pour ses bénédictions envers nous, n'est-ce pas? Il nous a permis de passer la semaine en bien. Et nous pouvons dire que si nous sommes là en ce matin, c'est parce que l'Éternel est bon, n'est-ce pas? Vous avez sans doute fait des nouvelles pendant la semaine. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais gloire à Dieu, nous sommes encore vivants et nous sommes à ses pieds pour l'adorer en esprit et en vérité. Ce matin, je me réjouis de cette opportunité que Dieu m'accorde de pouvoir vous parler en son nom. Je considère toujours cela comme un privilège, comme une grâce imméritée, parce que nous ne sommes que des pécheurs. Et malgré notre statut de pécheur, Dieu nous fait honneur de nous utiliser pour l'avancement de son œuvre. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous autour d'un sujet Le titre de notre méditation de ce matin est le suivant: la nouvelle naissance, condition indispensable pour accéder au salut. N'aimeriez-vous pas répéter cela avec moi? La nouvelle naissance, condition indispensable pour accéder au salut. À chaque fois que je me trouve devant cette parole si sacrée, eh bien, j'ai envie de demander à Dieu son aide pour que je puisse la comprendre. Je vous invite à me rejoindre dans la prière. Notre Dieu, notre Père, en ce moment, nous nous présentons devant toi avec tremblement et humilité pour te demander de nous faire faveur de ton Esprit Saint alors que nous allons ouvrir ta parole pour que nous puissions la comprendre. Nous ne sommes pas assez intelligents pour pouvoir la comprendre. Que dans ton amour, que dans ta grâce, tu nous assises dans ce matin par le biais de tes anges. Permets que ces paroles que nous allons dire puissent produire des effets dans la vie de chacun de nous. Permets que nous puissions en faire des provisions pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. La nouvelle naissance, condition indispensable pour accéder au salut. Comme vous le savez, dans toutes les cultures, la naissance d'une personne est un événement très important. Cet événement, qui est la naissance, marque la vie d'une personne pendant toute son existence. Il peut arriver qu'une personne oublie la date de son mariage. Il peut arriver qu'une personne oublie la date de l'obtention de son premier diplôme. Mais il est rare, pour ne pas dire il est impossible, de rencontrer une personne qui ne se souvient pas de son anniversaire. Impossible de rencontrer une personne qui ne se souvient pas de la date de sa naissance. Si une épouse, par exemple, oublie la date de l'anniversaire de son mari, c'est pas trop grave, ça passe, n'est-ce pas? En revanche, messieurs, si vous avez le malheur d'oublier la date de naissance de quelqu'un dont vous venez de conquérir le cœur, aïe aïe aïe, vous allez tout de suite comprendre l'importance de la date de l'anniversaire de quelqu'un. Si vous avez le malheur d'oublier la date de naissance de votre épouse, vous allez comprendre à quel point cette date est importante. On ne vous pardonnera jamais cet oubli, on ne cessera jamais de vous répéter cette erreur fatale. Le fait d'oublier la date d'anniversaire de votre fiancé ou de votre épouse. Je dis tout cela, c'est une façon pour attirer votre attention
sur l'importance qu'on accorde à notre jour de naissance. Je voudrais ce matin vous rappeler qu'il y a deux façons de naître. De ces deux façons de naître, il y a une qui permet d'entrer dans le monde physique. L'autre façon de naître, quant à elle, permet d'entrer dans le ciel, permet d'entrer dans la vie éternelle. Pour Jésus, la naissance la plus importante, ce n'est pas celle qui permet d'entrer dans la vie physique. Ça, nous tous, nous avons eu cette naissance. La preuve, vous êtes là, en train de me regarder. Mais pour Jésus, la naissance la plus importante, eh bien, c'est celle qui permet d'entrer dans la vie éternelle. C'est ce que Jésus voulait que Nicodème comprenne. L'apôtre Jean nous explique que Nicodème fut un grand docteur de la loi. C'est-à-dire quelqu'un qui a une très grande connaissance de la loi de Dieu. C'est quelqu'un dont la parole fait foi en ce qui concerne l'interprétation de la loi de Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un a une incompréhension, s'il y a une dispute entre deux personnes en ce qui concerne l'interprétation d'un texte de loi, eh bien, il suffit que Nicodème donne son mot et que l'affaire est réglée. C'est tranché. Mais ce grand homme, docteur de la loi, qui a une grande notoriété en la matière, eh bien, l'apôtre Jean nous dit que ce grand homme alla voir Jésus de nuit pour engager une discussion avec lui sur les conditions d'obtenir la vie éternelle. Au verset 3, Jésus répond à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si vous lisez le texte, vous allez voir que à peine que Nicodème ait fini de saluer Jésus en disant « Rabbi, nous savons que tu es un docteur de la loi et que personne ne peut faire les choses, les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus ne passe pas par quatre chemins. Jésus ne fait pas de littérature. Jésus va à l'essentiel en disant « Je te le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » L'apôtre Jean nous explique que Nicodème fut bouleversé par ces paroles. Nicodème ne pouvait pas comprendre le sens et la portée de ces paroles. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Dans son incompréhension, dans sa stupéfaction, Nicodème posa cette question à Jésus, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est une question logique. Une question avec notre esprit charnel, tout borné, tout fermé, que nous aurions pu poser, n'est-ce pas? Il faut naître de nouveau. Jésus répond. Jésus, dans un premier temps, lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Mais Jésus va essayer d'être un petit peu plus clair en disant, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, pour Jésus, naître de nouveau implique naître d'eau et naître d'esprit. Jusqu'à présent, Nicodème ne comprenait pas toujours, ne comprenait pas encore ce que Jésus voulait dire. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'esprit. Il est nécessaire de rester un instant sur cet entretien que Nicodème avait eu avec Jésus. Dans le récit, l'apôtre Jean nous explique que Nicodème est allé voir Jésus de nuit. Pourquoi était-il allé vers Jésus de nuit? Pour se faire une idée, pour comprendre le contexte, eh bien, il faut chercher à comprendre, à connaître le statut social de Nicodème. Je l'ai dit en partie tantôt.
Nicodème était un docteur de la loi. Il était un chef des Juifs. C'est-à-dire c'est lui qui enseignait. Ok? C'est-à-dire l'idée selon laquelle qu'il doit aller voir Jésus pour savoir ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, cette démarche-là n'aurait pas été comprise par les gens à qui il enseignait. Ok? Ben c'est la raison pour laquelle, eh bien, il a préféré d'aller s'entretenir avec Jésus de nuit. On peut imaginer, il sachait que Nicodème était membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était un grand conseil qui réunissait tous les grands docteurs de la loi. Ok? Il était membre de ce conseil-là. Ok? Ce conseil qui explique toutes les lois. En tant que membre du Sanhédrin, pour aller voir Jésus, le fils de charpentier, pour lui poser cette question: que faire pour avoir la vie éternelle? Vous comprenez l'embarras de Nicodème. La seule porte de sortie, donc la stratégie la plus appropriée pour Nicodème, était d'aller voir Jésus de nuit pour s'entretenir avec lui. Jésus lui répond de façon pragmatique en lui disant ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Mais si vous lisez le texte, en voyant la façon dont Jésus lui a répondu, on peut déduire que Jésus a compris la sincérité de la démarche de Nicodème. La réponse de Jésus à la salutation de Nicodème est remarquable. Jésus alla à l'essentiel. Cette rencontre de Jésus avec Nicodème nous enseigne deux choses sur Jésus. Cette rencontre nous permet de déduire deux choses sur Jésus. La première, il nous connaît avant même que nous venions à lui. C'est-à-dire qu'avant même que nous nous présentions à Jésus pour lui parler, pour lui adresser une prière, pour lui dire quoi que ce soit, il connaît déjà ce que nous avions à lui dire. Il connaît déjà ce dont nous avons besoin. C'est la raison pour laquelle il n'a pas posé de multiples questions à Nicodème. À peine que Nicodème ait fini de le saluer, Nicodème n'a même pas eu le temps de lui dire le motif de sa visite. Nicodème n'a pas encore posé la question et Jésus a déjà donné la réponse. Donc Jésus connaît chacun de nous. Il connaît nos besoins matériels et spirituels avant même que nous venions à lui. L'autre enseignement que nous pouvons tirer, c'est que Jésus, sur le plan spirituel, rien ne lui échappe. Il voit chacun de nous. Il connaît exactement notre situation. Jésus ne se laisse pas duper. Quels que soient nos actes de dévotion, nos agissements, notre attachement à des rythmes religieux, à des activités religieuses, Jésus sait faire la différence entre ce qui est superflu de ce qui est nécessaire. Jésus s'était rendu compte, savait que Nicodème avait toute l'apparence de la piété, mais il savait que Nicodème manquait ce qui devait en faire la force. C'est-à-dire que ce n'est même pas la peine de cacher les choses à Jésus. Il faut dire tout à Jésus. Dévoile Jésus toutes les choses. Nous devons nous présenter à lui tel que nous sommes. N'essayons pas de nous faire cette illusion de lui cacher quelque chose. Nous devons nous présenter à Jésus nus tel que nous sommes parce qu'il voit tout. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc Jésus connaissait le véritable besoin de Nicodème. Nicodème, en tant que chef religieux et docteur de la loi, Nicodème jouait de l'estime de ses compères. Sa notoriété en matière de la loi était connue de tous. Pourtant, Nicodème avait un grand besoin. Nicodème avait besoin de rencontrer Jésus. On peut imaginer que la notoriété de Nicodème aurait pu l'empêcher de rencontrer Jésus. Son statut, membre du Sanhédrin, docteur de la loi, il aurait pu se cacher derrière tout cela pour ne pas faire ce qui est essentiel, rencontrer Jésus. Mais nous voyons que Nicodème, il était entré en lui-même. Il s'était remis en question. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Quel est mon objectif? Après avoir fait le bilan de tout ça, il a fait les pas qui conduisent à la vie éternelle, c'est-à-dire rencontrer Jésus. Nous, ce que nous sommes en train de raconter ici, de dire ici, ce n'est pas une histoire quelconque. C'est la situation de chacun de nous.
nous tous qui sommes là, nous sommes très religieux. Nous sommes tous attachés donc, aux activités ecclésiales. Nous sommes tous attachés à venir. Nous sommes tous attachés à toutes les activités que l'Église met à votre disposition. Mais le texte, le passage que nous sommes en train de comprendre dans ce matin, nous cherchons à comprendre ce matin, eh bien, nous laisse avec cette vérité. Eh bien, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Eh bien, la seule chose qui vaille, la chose la plus importante, eh bien, c'est de naître de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Nicodème avait du mal à comprendre le concept de la nouvelle naissance. Nous aussi, nous pouvons nous dire que nous comprenons parfaitement ce qu'est la nouvelle naissance. Nous pouvons nous dire que nous comprenons le concept de la nouvelle naissance. Est-ce que réellement nous comprenons ce que signifie naître de nouveau? Naître de nouveau, cela implique beaucoup de choses. Naître de nouveau, cela signifie naître d'eau et naître d'esprit. Lorsque Jésus dit à Nicodème qu'il faut naître d'eau, eh bien Jésus voulait faire allusion tout simplement au baptême. Parce que dans l'évangile de Marc au chapitre 16, eh bien Jésus déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, naître d'eau, c'est tout simplement, Jésus voulait faire comprendre à Nicodème, eh bien, quelqu'un qui croit en lui, quelqu'un qui l'accepte comme sauveur et Seigneur, eh bien, doit le signifier par ce geste public, en prenant le baptême, en se faisant baptiser. Mais l'équation n'est pas terminée. Ok? Il ne suffit pas de naître d'eau, mais il faut aussi naître de l'esprit. Nous tous qui sommes là, nous pouvons dire que nous sommes nés. Ok? Nous sommes nés d'eau parce que nous avons reçu le baptême. Nous avons publiquement manifesté notre foi. Nous avons dit publiquement que nous acceptons Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Mais nous allons voir que dans les explications de Jésus, naître d'eau ne suffit pas. Eh bien, il y a une chose très importante qui doit suivre. Il faut naître de l'esprit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc vous allez comprendre que ici Jésus pose une équation. Naître de nouveau implique deux choses. Naître d'eau plus naître de l'esprit égale, ok, naître de nouveau. Donc si quelqu'un est né d'eau et qu'il n'est pas né de l'esprit, donc il n'est pas né de nouveau. Que signifie naître de l'esprit? Il est plus facile de comprendre le fait d'être né d'eau. Donc, comme je viens de le dire, c'est le fait de se faire baptiser. Mais qu'est-ce que Jésus entend par naître de l'esprit? Eh bien, naître de l'esprit, c'est se laisser imprégner par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que chacun de nos actes, chacune de nos décisions, tous nos faits et gestes, eh bien, tout cela doit être guidé par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul a eu cette déclaration: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que il y a un chant qui dit que prends mon corps et prends mon être, que tout ce qui est en moi soit à toi. C'est-à-dire quand on est né de l'esprit, eh bien, il n'y a rien en nous qui doit servir d'obstacle à l'Esprit de Dieu. Eh bien, nous devons nous soumettre totalement, ok, à l'Esprit de Dieu. Vous voyez le potier, comment il façonne l'argile. Le potier donne à l'argile la forme qu'il veut, la forme qu'il entend. Eh bien, lorsque quelqu'un est né de l'esprit, lorsque quelqu'un est imprégné par l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui guide cette personne dans les moindres détails. Et bien, c'est ce que Jésus veut. Et cela est important, c'est une étape importante pour espérer avoir la vie éternelle. Il faut naître de l'Esprit. L'Esprit Saint, selon Jésus, nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ce que Jésus nous dit. Le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, le Saint-Esprit nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quelqu'un qui est né de l'Esprit, il peut arriver que cette personne pêche.
Mais quelqu'un qui est né de l'esprit ne peut pas demeurer dans le péché. Je ne sais pas si vous avez saisi ce que je dis. Et étant donné que nous sommes encore dans ce monde de péché, nous avons encore cette nature pécheresse, bien quelqu'un qui est né de l'esprit, ça peut arriver qu'il pêche, mais quelqu'un qui est né de l'esprit ne peut pas vivre au quotidien dans le péché. Parce que le Saint-Esprit, son rôle, il est là pour nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le soir, lorsque vous êtes sur votre lit, il vous arrive parfois de repasser dans votre esprit, dans votre mémoire, tout ce que vous avez fait dans la journée. Parfois, il y a des choses que nous avons faites que nous les regrettons. Parfois, nous ressentons une sorte de démangeaison à l'intérieur de nous par rapport à quelque chose de mal que nous avons fait. Et bien, lorsque vous êtes dans cette situation et que vous ressentez cette démangeaison, cette douleur à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous avez fait de mal, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et bien, lorsque l'Esprit de Dieu vous touche, et bien, il y a de l'espoir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Mais là où c'est dangereux, c'est lorsque, bien que vous soyez dans le péché, bien que vous vous baigniez dans le péché, vous ne ressentez rien, vous n'avez aucun remords, vous n'avez aucune démangeaison à l'intérieur de vous pour le péché que vous êtes en train de commettre, bien à ce moment-là, votre cas est préoccupant. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, le Saint-Esprit se comporte comme un miroir à chaque fois qui nous rappelle notre état, qui nous dit voilà, vous avez manqué votre but, voici ce qui mérite d'être amélioré. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Mais je dois vous dire que, eh bien, il ne suffit pas de porter le nom adventiste du 7e jour, de chrétien, de porter un titre quelconque. Eh bien, la seule chose, la seule façon d'obtenir le Saint-Esprit, eh bien, c'est d'aller à Jésus. Alors, je dois vous dire que cette nouvelle naissance qui est si nécessaire, cette nouvelle naissance, nous ne devons pas tarder à l'avoir. Parfois, nous reconnaissons notre situation parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous convainc. Parfois, le Saint-Esprit nous convainc par rapport à notre situation de péché. Parfois, nous disons, nous avons le temps. C'est vrai, il y a ce péché que je pratique, il y a cette chose-là à corriger. Donc, je remets ce projet à moyen terme ou à long terme. J'ai le temps. Mais je dois vous dire que, eh bien, c'est très dangereux de procéder ainsi. Pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons pas le temps. La seule personne qui maîtrise le temps, c'est qui? Si je vous demande, par exemple, quelle est la date de votre naissance? Chacun ici présent est en mesure de dire je suis né telle année, tel mois, tel jour, telle heure, à tel nombre de secondes. Mais si je vous pose la question ici, quand est-ce que vous allez mourir? Y a-t-il quelqu'un de l'Assemblée qui a déjà entre ses mains la date de sa mort? Levez la main. S'il y a quelqu'un ici présent qui connaît le jour de sa mort, eh bien que ces personnes se manifestent. J'aimerais lui demander le secret. Moi, j'aimerais bien savoir quand est-ce que je vais mourir. Mais c'est la raison pour laquelle eh bien, la Bible nous dit que eh bien, il ne faut pas perdre le temps, racheter le temps car les jours sont mauvais. Il ne faut pas perdre du temps pour deux raisons. Il ne faut pas perdre de temps pour recevoir cette nouvelle naissance pour deux raisons. Premièrement, parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter cette terre. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons partir. Comme vous le savez très bien, après la mort, il n'y a pas de repentance. Ça, vous le savez. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons être tels que nous sommes. Et bien, s'il y a une repentance à faire, s'il y a quelque chose à corriger dans notre vie, c'est pendant que nous sommes vivants. Mais à partir du moment que nous rendons l'âme, mais à partir du moment eh bien, que nous rendons le dernier soupir, eh bien, notre cas est déjà scellé. Il n'y a plus la possibilité de se repentir après la mort. Le temps de repentance, c'est maintenant. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire, eh bien, marchez tout sauvé. C'est-à-dire qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour que nous passions sur cette terre. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter cette terre. Il y a une autre raison pour laquelle que nous ne devons pas perdre de temps pour avoir cette nouvelle naissance. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va revenir. Jésus nous promet qu'il va revenir, n'est-ce pas? Vous êtes sûr que Jésus va revenir? Amen. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais savez-vous quand est-ce que Jésus va revenir? Personne ne sait. Mais une fois que le retour de Jésus a lieu, eh bien, ce qui est
méchant restera méchant et ce qui est juste restera juste. Il n'y a plus la possibilité de se repentir. C'est pourquoi Jésus nous met en garde par ces paroles. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq. Ce que je dis, je le dis à tous, veillez. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 13, les versets 11 et 12, va dans le même sens. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Pour ne pas se poser de questions en ce moment, il faut être vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout soucieux. Ce que nous voyons autour de nous, ce que nous entendons, la cruauté, la méchanceté, la coupe est pleine, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se demandent, est-ce que je dois rester dans ce pays? Ou du moins, est-ce que je dois émigrer pour aller dans un autre pays? Ou est-ce que je dois aller me cacher? Beaucoup de gens autour de nous se posent cette question. Peut-être il se peut qu'il y ait d'entre nous qui se posent cette question. Est-ce que je dois rester en France? Est-ce que je dois retourner en Haïti par rapport à tout ce qui se passe? Peut-être ceux qui sont aux États-Unis se posent la même question. Il n'y a pas un endroit sur la terre où on est à l'abri en ce moment. Le seul endroit dans lequel nous sommes à l'abri, c'est lorsque nous sommes sous les ailes de Jésus. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle chaque jour, à chaque instant, nous devons nous rappeler notre statut sur cette terre. Nous devons nous rappeler que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. À maintes reprises, Jésus attire notre attention en nous disant qu'il ne faut pas avoir peur de celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'homme. Mais celui que nous devons craindre, c'est celui qui est capable de jeter notre âme dans la géhenne, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Nous ne devons pas accorder trop d'importance à cette vie. Nous devons nous dire que, étant donné que nous ne maîtrisons pas cette vie, nous ne savons pas quand et comment nous allons partir. C'est notre préoccupation. C'est pas ça. Notre préoccupation doit être... Là, nous devons nous poser la question suivante. Si je pars aujourd'hui, où est-ce que je vais passer mon éternité? Est-ce que je vais passer mon éternité avec Jésus? Ou du moins, est-ce que je vais être du nombre de ceux qui seront détruits par Dieu au moment de son retour? Voilà la question que nous devons nous poser. Au jour d'aujourd'hui, je ne dis pas que nous ne devons pas nous soucier de faire du bien sur le plan matériel. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, qui parle comme ça. Mais je commence par me poser des questions. Nous avons beaucoup de projets sur le plan matériel, n'est-ce pas? Je pense qu'il y en a qui ont des projets pour acheter, qui sont en location, qui ont des projets pour acheter un appartement. C'est normal. Qui ont un projet pour acheter un pavillon, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut mettre ça de côté. Mais lorsque nous regardons autour de nous, ce qui se passe, je dois vous dire que au jour d'aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas croyants, même ceux qui refusent d'admettre l'existence de Dieu se posent des questions. La dernière fois, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Et il sent qu'au jour d'aujourd'hui, les autorités, les grands de ce monde sont en train de perdre le contrôle de ce monde. Les autorités, quand elles font face à ces barbaries, à ces actes, étant donné que ce sont des gens responsables pour agir sur la psychologie des gens, les responsables ne vont pas venir à la télé pour dire que nous ne pouvons rien faire. Ok? Ils vont venir se présenter à la télé de manière confiante, parce que quand on est capitaine, on n'a pas le droit d'avoir une maîtrise. Mais quand on se lit entre les lignes, on voit qu'ils sont en train de dire que nous ne pouvons rien. Et pour nous, les chrétiens, sommes-nous surpris par ces choses? Êtes-vous surpris par ces choses, chers amis? Est-ce que la Bible a annoncé toutes ces choses? C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas être surpris par ces choses. La préoccupation qui doit être la nôtre, c'est ce que Jésus nous invite à faire. C'est de nous soucier d'avoir cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance
qui nous permet d'accéder au salut, cette nouvelle naissance qui est la clé qui nous ouvre la porte du ciel. Chers amis, l'apôtre Paul nous dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous de toutes les œuvres de ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Puisque nous sommes parvenus au dernier moment de l'histoire de ce monde, puisque nous ne maîtrisons pas le temps, nous ne savons pas quand et comment nous allons partir, puisque les prophéties s'accomplissent, nous voyons que le jour de Jésus n'est pas loin, et bien l'apôtre Paul nous dit que nous devons nous dépouiller de toutes les œuvres de ténèbres. En tant que personne née de l'esprit, et bien nous devons nous attacher à produire, à porter le fruit de l'esprit. Est-ce que vous pouvez citer les fruits de l'esprit avec moi? C'est quoi? L'amour, la patience, la bonté, la bénignité, etc. Et la loi n'est pas contre ces choses. Voilà ce qui doit être notre préoccupation. Les projets d'autres matériels, les projets pour l'avenir, c'est bien. Ces 84 personnes qui viennent de perdre leur vie si brutalement, on peut imaginer, il y avait tout âge. Il y avait des jeunes qui s'apprêtaient à préparer leur diplôme. Il y en a qui venaient des diplômés qui cherchaient un emploi. Il y en a qui espéraient acheter des choses, ceci, cela, acheter une maison. Beaucoup de projets dans leur tête. Mais en très peu de temps, tout a été balayé. Tout a été balayé en très peu de temps. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit, veillez et priez. Vous ne savez quand cela va arriver. Nous devons vivre chaque minute, nous devons vivre chaque heure, chaque jour que nous passons, comme si c'était les derniers. Alors, chers amis, je sais qu'il y en a qui ont déjà reçu le baptême. Il y en a qui avaient déjà commencé cette course, mais pour une raison quelconque, qui sont arrêtés en chemin. Mais comme vous le savez, avec Jésus, il y a toujours la possibilité de recommencer. Il y a toujours la possibilité de repartir de zéro. Chers amis, le moment est solennel. Le temps est sombre. C'est une affaire très sérieuse, notre salut. Ce n'est plus le moment de nous endormir. Comme l'apôtre Paul le dit, c'est le moment de nous réveiller enfin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Dans Apocalypse, chapitre 3, les versets 19 à 21, Jésus déclare, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle. Repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Je voudrais terminer par ces belles paroles de Jésus. Veillez, veillez, parce que vous ne savez ni jour, ni l'heure que le Maître apparaîtra. Le vœu de mon cœur pour vous et pour moi, c'est qu'après les travaux, comme nous venons de le chanter, après les travaux, les combats, que nous puissions trouver ce repos en Jésus. Ce repos qui ne passera pas, ce repos éternel, que nous puissions le trouver, que nous puissions nous retrouver du nombre de ceux qui vont pouvoir bénéficier de ce repos. Mais pour y parvenir, pour en arriver là, il faut dès maintenant que nous naissions de nouveau. Il ne faut pas que nous soyons seulement membres d'église, il ne faut pas que nous ayons beaucoup d'années à l'église, mais la chose essentielle pour Jésus, il faut que nous ayons cette nouvelle licence. Il faut que nous naissions d'eau et d'esprit. C'est la seule condition pour obtenir la vie éternelle. Et avec Jésus, cela est possible. Que Dieu nous soit en aide. Amen.